l'Ancien Testament n'était pas écrit en grec. L'Ancien Testament était écrit en hébreu. Et c'est pourquoi nous retrouvons le mot évangile dans le Nouveau Testament et non dans l'Ancien Testament. Mais l'idée de la bonne nouvelle n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Vous comprenez? Le mot évangile se retrouve dans le Nouveau Testament, mais l'idée de la bonne nouvelle n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, ni avec la langue grecque. Ça veut dire l'idée de la bonne nouvelle a commencé même dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? L'idée de la bonne nouvelle. Et puisque l'Ancien Testament était écrit en hébreu, et que l'idée de la bonne nouvelle s'est retrouvée aussi dans l'Ancien Testament, ça veut dire que dans la langue hébraïque, alors en hébreu, le mot ou le terme bonne nouvelle avait aussi un autre mot. Vous comprenez? Et ce mot-là veut tout simplement dire Bezora ou Bezora. Alléluia. Bezora. Ça vient même du verbe bazar, qui veut dire annoncer une bonne nouvelle. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Bazar qui veut dire annoncer une bonne nouvelle. Et c'est de ce verbe-là en hébreu que nous avons le mot Bezora. Alléluia. Et qui veut tout simplement dire aussi bonne nouvelle. Amen, amen. Est-ce que je suis en train d'expliquer? Est-ce que je suis en train d'expliquer? Bezora, qui veut aussi dire bonne nouvelle. En d'autres termes, l'annonce joyeuse ou le message du salut. Lisons. Je vais nous inviter à lire avec moi des portions de Saintes Écritures. Des portions de Saintes Écritures. Lisons, par exemple, le texte de Genèse, par exemple. Genèse 45, 25 à 28. Genèse 45. Genèse 45, 25 à 28. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Sinon, moi-même, je peux lire parce que je l'ai trouvé. Amen. Ils quittèrent l'Égypte et gagnèrent le pays de Canaan et arrivèrent auprès de leur père Jacob. Ils lui annoncèrent, Joseph est toujours en vie. Il est même administrateur de toute l'Égypte. Jacob ne réagit pas car il ne croyait pas. Mais il lui rapportèrent tout ce que Joseph leur avait dit. Il lui montrait les chariots que son fils avait envoyés pour le voyage. Alors Jacob se ranima. Il déclara, je n'en demande pas plus. Mon fils Joseph est toujours en vie. Je vais aller le revoir avant de mourir. Alléluia. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole-là? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole-là? Ici, Jacob a reçu une bonne nouvelle. Alléluia. A reçu le Bezora. Est-ce qu'on me comprend? Jacob ici a reçu le Bezora. Ça veut dire que son fils qu'il croyait déjà mort, on vient l'annoncer que ce fils-là n'était pas mort, mais il était en vie.
Et la Bible dit que Jacob s'est ranimé. En d'autres, c'est comme si Jacob est revenu à la vie. Ça veut dire le jour où on l'a annoncé la mort de Joseph, le jour-là, Jacob aussi était mort. Et lorsqu'on vient l'annoncer, on vient le bazar. Alléluia. On vient le bazar, ça veut dire l'annoncer une bonne nouvelle du fait que son fils qui était mort est ressuscité. La Bible dit que Jacob aussi s'est ranimé. En d'autres termes, Jacob aussi ressuscite. Et il dit, oh, je veux voir mon fils avant que je ne meure. Ça veut dire qu'il y a une joie qui s'est produite dans le cœur de Jacob qu'on n'a pas l'idée. Alléluia. Alléluia. C'est là que je vous dis que l'idée de la bonne nouvelle n'a pas commencé que dans le Nouveau Testament. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament et je peux vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Alors, j'aimerais entrer dans le cœur du message d'aujourd'hui. Parce que tout ce que je viens de dire n'était qu'une introduction pour nous faire comprendre un peu le sens général ou voire même linguistique du mot évangile. Parce que là, il s'agit de l'évangile maintenant de Dieu. Pourquoi je précise l'évangile de Dieu? Pourquoi nous parlons de l'évangile de Dieu? Parce que il existe aussi l'évangile de l'homme. Quelqu'un me suit? Amen. Il existe quoi? L'évangile de l'homme. 1. 2. Il existe l'évangile du diable. Est-ce qu'on est là avec moi? L'évangile du diable, c'est aussi un message. C'est un message trompeur, mais qui a l'heure d'être une bonne nouvelle. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme lorsque le diable est allé voir qui? Ève dans le jardin. Le message que le diable, le serpent, est allé annoncer à la femme, c'était aussi un évangile. On appelle ça même l'évangile du serpent. Est-ce que quelqu'un me suit? L'évangile du serpent, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, mais derrière cette bonne nouvelle-là se cache la mort. Amen, amen. Derrière cette bonne nouvelle se cache la mort. Donc, il existe l'évangile de l'homme, il existe l'évangile du diable, mais il existe aussi l'évangile de Dieu. Alléluia. Et c'est par là qu'on peut même être d'accord qu'il existe plusieurs évangiles, dépendamment de ces trois sources d'évangiles. Est-ce qu'on me comprend? Dépendamment de ces trois sources d'évangiles, il existe plusieurs évangiles. Amen, amen. Mais nous, notre focus n'est ni dans l'évangile de l'homme, parce que ça nous rapporte rien d'extraordinaire, ni même l'évangile du diable, parce que ça nous demande le discernement pour comprendre l'évangile du diable afin d'éviter cela. Ou afin de contrecarrer cela, de s'opposer à cela, de rejeter cela. Amen, amen. Parce que l'évangile du diable n'a que le but de te détruire, de te faire dévier du chemin de Dieu, de te ravir la foi en Christ. Alléluia. L'évangile de Dieu, c'est ce qui nous importe. Et je vous ai dit que nous allons parler sur les deux dimensions de l'évangile de Dieu. Amen. Les deux dimensions de l'évangile de Dieu. Les deux dimensions de l'évangile de... Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les deux dimensions? Les deux dimensions de l'évangile de Dieu. Les deux dimensions de la bonne nouvelle de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que quelqu'un peut dire je suis prêt? Je suis prêt. Je suis prêt pour l'évangile de Dieu, pour les deux dimensions de l'évangile de Dieu. Je suis prêt. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de l'évangile de Dieu, nous devons savoir qu'il en existe des dimensions. La première dimension de l'évangile de Dieu, ça s'appelle l'évangile de Dieu individuel. Alléluia. L'évangile de Dieu individuel. Je vais préciser ici pour dire que dans la Bible, vous allez nulle part voir où on écrit l'évangile de Dieu individuel. Je voudrais être précis là-dessus. Alléluia. Nulle part dans la Bible, vous allez voir où on écrit l'évangile de Dieu individuel. Parce que ici, je vous présente des dimensions de l'évangile de Dieu. Première dimension, nous avons dit c'est quelle dimension? C'est la dimension de l'évangile de Dieu individuel. Et deuxième dimension, pour que ça me permette de mieux expliquer ce que je veux dire, c'est la dimension de l'évangile de Dieu universel. Amen, amen. Deux dimensions. L'évangile de Dieu individuel et l'évangile de Dieu universel. Et dans la Bible, nulle part, vous allez voir où on écrit évangile de Dieu individuel et évangile de Dieu universel. Nulle part dans la Bible. Mais pourquoi le prédicateur ou l'enseignant vient vous parler des deux dimensions d'évangile de Dieu, individuel et universel? C'est justement parce que le prédicateur était assis avec sa Bible, demandant l'aide du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a commencé à le montrer des choses dans la Bible, des vérités dans la Bible, qui lui a permis de venir vous proposer ou de vous apporter une lumière autour de ces deux dimensions de l'évangile de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons l'évangile de Dieu individuel. C'est quoi donc l'évangile de Dieu individuel? L'évangile de Dieu individuel n'est rien d'autre que toute bonne nouvelle de Dieu pour un individu. Pour une personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que je vais arrêter d'un moment à l'autre. Parce que je ne serai pas long aujourd'hui. Nous avons un autre programme après ici, donc je dois vraiment écouter mon enseignement d'aujourd'hui. Donc quand on parle de l'évangile de Dieu individuel, n'est rien d'autre que toute bonne nouvelle de la part de Dieu. Alléluia. Toute bonne nouvelle de la part de Dieu pour un individu, pour une personne. Lisons Luc chapitre 1er. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que même si dans la Bible, il n'est pas écrit explicitement évangile de Dieu individuel, mais implicitement, lorsque vous lisez les Écritures, vous allez comprendre vous allez découvrir ces deux dimensions-là de l'évangile de Dieu. Alléluia! Alléluia! Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, le verset 19. Luc chapitre 1er, le verset 19. Nous sommes dans la saison de l'évangile de Dieu. Alléluia. C'est la saison, est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? C'est la saison de l'évangile de Dieu. C'est la saison de l'évangile de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? L'évangile de Dieu pour l'humanité contient tout ce dont l'homme a besoin pour vivre une vie illimitée. Alléluia. L'évangile de Dieu, on répète encore, pour l'humanité contient tout ce dont l'homme a besoin pour vivre une vie illimitée. Parole du Seigneur. Alléluia. D'un moment à l'autre, nous allons entrer dans cet évangile-là.
Cet évangile de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Oh mon Dieu, il y a du feu dans cet évangile, mon Dieu. Il y a du feu, il y a du feu, il y a du feu. Luc chapitre 1er, verset combien? Verset 19. Est-ce qu'on peut lire? Amen. Lisez celui qui a trouvé pour moi. Amen. Et l'ange lui répondit. Et l'ange lui répondit. Je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler. Il m'a envoyé pour te parler Et t'apporter cette bonne nouvelle. T'apporter quoi? T'apporter quoi? Cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Si c'est ta Bible, tu soulignes ça. Cette bonne nouvelle. On continue. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. Parole du Seigneur, on peut s'arrêter là. Le verset clé ici, c'est le verset 19. Il s'agit ici de Gabriel. Amen, amen. Et du prêtre Zacharie. Le prêtre Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste. Alléluia. Et pour vous mettre dans le contexte de ce texte, c'est que le prêtre Zacharie était en train de servir dans les sacerdoces. Alléluia. Il était le grand prêtre de ce temps-là, dans le temple de Dieu qui avait à voir avec les sacerdoces mosaïques. Amen, amen. Je n'entre vraiment pas dans les détails à cause du temps. Mais sachez seulement qu'il était prêtre dans le temple du Seigneur. Et c'était son tour d'aller servir Dieu dans les temples. Et dans le Saint des Saints. Parce que les tabernacles de Moïse avaient trois parties. Alléluia. Ou 3 divisions. Il y avait quoi? Il y avait quoi? Les parvis. Et quoi? Les lieux saints. Et puis, les lieux très saints ou saints des saints. Alléluia. Oh mon Dieu. Parce que nous parlons de l'évangile, nous parlerons aussi de ces choses-là. Nous parlerons aussi du sacerdoce de Moïse. Parce que tu ne peux pas parler de l'évangile sans parler du sacerdoce de Moïse. Pour mieux comprendre l'évangile, il faut comprendre le sacerdoce de Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour mieux comprendre la nouvelle alliance, il faut comprendre l'ancienne alliance. Parce que l'ancienne alliance était le prophétie pour la nouvelle alliance. Les sacerdoces de Moïse, tout ce qui se faisait dans les sacerdoces de Moïse, était en fait une combinaison de prophéties qui concernaient l'évangile de Dieu pour l'humanité. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous parlerons de ces choses dans les jours à venir. Et c'est là que la Bible aura tout son sens. Mais ici, on est juste dans Zacharie. Zacharie était en train de servir dans le temple. Il était dans les lieux saints des saints ou très saints. Et là, l'ange va lui apparaître pour lui annoncer, pour l'apporter l'évangile de Dieu individuel. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire la parole qui ne concernait que Zacharie. Vous comprenez? Amen. La bonne nouvelle qui ne concernait que qui? Zacharie. Est-ce que ça concernait tout le monde? Non. L'ange dit quoi? Je suis Gabriel, je me tiens où? Devant Dieu pour le servir. J'ai été envoyé pour t'annoncer, pour t'apporter cette bonne nouvelle. C'était quoi la bonne nouvelle? C'était que Élisabeth devrait concevoir parce qu'Élisabeth était stérile. Alléluia. Élisabeth était stérile. Les deux, Zacharie et Élisabeth, étaient de vieux. Étaient déjà, alléluia, avancés en âge. Alléluia. Donc, c'était difficile pour eux de concevoir. Et ça veut dire que toute leur vie, ils n'avaient pas d'enfants. Et je crois que c'était le sujet de prière de Zacharie. Zacharie priait tout le temps, je crois. Parce que l'ange va lui dire quoi? L'ange va lui dire que ta prière a été exaucée. Je suis envoyé maintenant pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Oh, je prie au nom de Jésus qu'une bonne nouvelle vienne de la part de l'Éternel à ton égard. Je prie au nom de Jésus pour ta situation là, pour ta situation où tu cherches Dieu, où tu veux voir la main de Dieu. Je prie au nom de Jésus qu'une bonne nouvelle de la part du
Seigneur court vers toi, court vers toi, court vers toi, court vers toi. Je prophétise cela, j'appelle cela avec vitesse angélique au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zacharie servait Dieu. Il était là. Écoutez, bien-aimé, il est possible que tu sois en train de servir Dieu dans la vérité, mais que tu sois dans la stérilité. Alléluia. Il est possible que tu craignes Dieu, mais tu traverses des moments compliqués. Bien-aimé, traverser des moments compliqués ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Être dans la stérilité ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mon Dieu, aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Il est possible que tu crains Dieu. Il est possible que tu sers Dieu fidèlement. Dans ton église, je ne sais pas où. Mais tout semble bloqué. Rien ne semble évoluer. Rien ne semble avancer. Bien-aimé, cela n'est pas le synonyme de démons forcément. Cela n'est pas synonyme de sorciers de ta famille forcément. Cela n'est pas synonyme que tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi laisse-moi ouvrir une parenthèse et je vais fermer vite pour te dire, bien-aimé, ne base pas la définition de ta situation par rapport à ce que les autres définissent cette situation. My God. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Bien-aimé, ne base pas ta propre définition de ta situation sur ce que les autres sont en train de dire par rapport à cette situation-là. Ils ne sont pas de Dieu. Alléluia. Ils ne sont pas de Dieu. Les gens peuvent regarder de l'extérieur et conclure activement. Alléluia. Conclure des choses négatives par rapport à toi. Mais ce n'est pas ça la vérité. Alléluia. Reste fidèle à Dieu. Il y a des moments où Dieu peut bloquer ta situation pour voir si tu es vraiment fidèle à lui. Il y a des moments où Dieu va permettre que tu sois bloqué, que rien ne marche, justement pour voir si tu es vraiment fidèle ou si tu lui resteras fidèle. Si tu lui resteras fidèle, 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 fidèle. Alléluia. Par moments, Dieu bloque des choses pour voir jusqu'où tu peux aller avec lui. Jusqu'où tu peux aller avec lui. Il y a des gens qui prient Dieu pour le matériel. Mais lorsque le matériel disparaît, eux aussi ils disparaissent devant Dieu. Bien-aimé, ne sois pas de ces lots-là. Alléluia. Ne sois pas de ces lots-là. Bien-aimé, que le matériel soit là. Que les finances soient là ou pas. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Je ne sais pas si je parle avec mon Dieu. Mon Dieu. Oh my God. Time is going. Hallelujah. L'évangile de Dieu individuel ne concerne pas tout le monde. C'est une bonne nouvelle de la part de Dieu pour un individu et pour une situation bien spécifique. Alléluia. Une situation bien spécifique. Dieu envoie Gabriel pour annoncer à Gabriel la bonne nouvelle. Et c'était quoi la bonne nouvelle? La conception de sa femme. L'enfant que sa femme allait mettre au monde. Alléluia. Tantôt au début ici, nous avions lu aussi l'histoire de Jacob, n'est-ce pas? Jacob qu'on vient annoncer que son fils, qu'il le croyait mourir, son fils Joseph, qu'il le croyait mourir, perdu. On vient l'annoncer qu'en réalité, il n'était pas mort, il était en vie. C'était une bonne nouvelle pour Jacob, mais ce n'était pas une bonne nouvelle pour tout le monde. Alléluia. C'était même une bonne nouvelle pour Jacob, mais pas pour le frère de Joseph. Parce que oui, le frère de Joseph pouvait être surpris un peu. Alléluia. Parce qu'il avait vendu. Et puis, certainement, ils avaient oublié aussi que leur frère existait encore. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que leur frère existait et qu'il était devenu le premier ministre d'Égypte, c'était en quelque sorte une bonne nouvelle pour eux. Alléluia. Mais pas au même niveau que Jacob. Alléluia. Parce que eux, ils savaient quand même que il se peut que Joseph soit quand même en vie. Nous ne l'avons pas tué, nous l'avons vendu. Vous comprenez? Donc, ils avaient quand même l'idée dans la tête comme quoi que c'est possible que Joseph soit en vie. En fait, leur bonne nouvelle, c'était juste de savoir que nous avons un Yahya qui est maintenant le premier ministre d'Égypte. Alléluia! Nous avons un Yahya qui est premier ministre, ou petit frère qui est maintenant premier ministre. C'était ça leur bonne nouvelle. Mais est-ce que c'était une bonne nouvelle pour tout le monde?
Non, vous comprenez? Donc ici, on parle maintenant de la bonne nouvelle de Dieu individuelle. Vous comprenez maintenant le sens? Vous comprenez? Donc la bonne nouvelle de Dieu individuelle. Cette bonne nouvelle-là, ce n'est pas pour tout le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas pour tout le monde. Quelqu'un qui a sa résidence ici, hein? Vous l'annoncez que tu vas avoir une résidence. Est-ce que ça serait une bonne nouvelle? Ça n'a même pas de sens. Mais toi qui as eu ta résidence, et moi qui n'ai pas ma résidence, entre nous deux, pour qui l'annonce de la résidence va être une bonne nouvelle? Celui qui n'a pas, vous comprenez? Donc, ici, il s'agit alors de la bonne nouvelle individuelle. Amen. Ça fait sens là? Entrons maintenant dans l'évangile de Dieu universel et je vais combiner les deux pour aller conclure. Parce qu'il y a des débats qui se font. Oh, il n'y a pas des évangiles. Il n'y a pas 3 évangiles. Il y a 15. On fait des débats sans comprendre les concepts de l'évangile. Sans comprendre les tenants et les aboutissants autour de l'évangile. Et lorsque même l'apôtre va dire, au reste, il n'y a pas des évangiles, il est en train de dire, quoi? Ou il est en train de vouloir expliquer quoi? Alléluia. Alléluia. Moi, là, je suis un ignorant qui cherche seulement à connaître. Alléluia. Est-ce que vous m'avez suivi? Je suis un ignorant qui cherche à comprendre les détails. Je ne me tiendrai pas ici pour se présenter comme celui qui a l'absolu de la connaissance. Non. Celui qui pense que les autres sont des ignorants et que c'est lui qui a la connaissance, alors c'est lui qui est ignorant. L'ignorance, c'est le fait de penser que c'est toi qui as la connaissance et les autres sont des ignorants. C'est cela même l'ignorance. Mais à partir du moment où on se dit qu'on est ignorant et qu'on veut avoir le détail, on veut comprendre, on veut connaître, c'est là que la connaissance commence. Alléluia. En fait, je taxe tout le monde qui considère les autres, qui appelle les autres des ignorants. Est-ce qu'on me comprend? Quelqu'un qui se tient debout, va dans une émission où je ne sais pas où, il dit que non, eux là sont des ignorants, c'est lui qui est ignorant. À partir du moment où tu dis que telle personne ou tel groupe de gens sont des ignorants, c'est toi qui es ignorant. Alléluia. Alléluia. La connaissance ne se chante pas. La sagesse ne se chante pas. Donc, ici, on est des ignorants, mais qui cherchent à... Amen. Voilà. Si je dis qu'il y a des évangiles et que tu me trouves d'un ignorant, merci. Je te concède ça. Mais moi, je vais comprendre la profondeur. J'accepte mon ignorance, mais je vais aller dans la profondeur. Pour jouir des bénéfices attachés au mystère de l'évangile de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. L'évangile de Dieu universel. L'évangile de Dieu universel, c'est quoi alors? L'évangile de Dieu universel n'est rien d'autre que la bonne nouvelle de la part de Dieu pour l'humanité tout entière. Est-ce qu'on est là avec moi? L'évangile de Dieu, c'est quoi? L'évangile de Dieu universel, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de la part de Dieu pour l'humanité tout entière. Et c'est cet évangile qui est et qui sera l'objet de notre étude de chaque culte et dans cette église. Alléluia. C'est cet évangile de Dieu universel qui va être et qui est l'objet de notre étude de chaque culte, de chaque enseignement, de chaque réunion, de notre vie, de chaque jour.
L'évangile de Dieu universel. Il s'agit de la bonne nouvelle de la part de Dieu pour l'humanité tout entière. Ça veut dire ici, il ne s'agit pas d'un individu. Alléluia! Alléluia! L'évangile de Dieu, qui est universel, pas individuel. Et c'est quoi cet évangile? C'est quoi cette bonne nouvelle de la part de Dieu pour l'humanité tout entière? Premièrement, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Ceux qui sont en train d'écrire, je m'en vais comme ça. Aïe, 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 my God, my God, my God, my God. Est-ce qu'on est là avec moi? Je disais, premièrement, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu pour l'humanité, prouvé par les dons absolus de son Fils unique. Virgule, Jésus-Christ, point. Je répète, premièrement, lorsqu'on parle de l'évangile universel, l'évangile de Dieu universel, nous avons dit que c'est la bonne nouvelle de la part de Dieu pour l'humanité tout entière. Alléluia. Et maintenant, si on veut décortiquer ça pour comprendre le sens de cette bonne nouvelle-là, c'est quoi cette bonne nouvelle-là pour l'humanité tout entière? Premièrement, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu pour l'humanité, prouvé par les dons absolus de son Fils unique, virgule, Jésus-Christ. Amen, amen. Vous pouvez prendre le verset pour lire à la maison. 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. 1 Jean 4, 8. Et puis Jean, chapitre 3, le verset 16. Et puis Romains, chapitre 1er, le verset 8. Ce sont ces textes-là qui m'ont inspiré cette première définition de l'évangile de Dieu universel. Romains 1, 8. Deuxièmement, cet évangile de Dieu universel, c'est quoi? C'est le message du salut par la foi en Jésus-Christ et à son sacrifice. Deuxièmement, c'est le message du salut par la foi en Jésus-Christ et à son sacrifice. Là, vous pouvez prendre Romains chapitre 1er, du 1er verset au 17e verset. Ici, je suis en train de poser la fondation, la base, qui va nous permettre maintenant à bien évoluer dans le jour qui vient. Amen, amen. Deuxièmement, on disait que l'évangile de Dieu universel, c'est quoi? C'est le message du salut par la foi en qui? En Jésus-Christ et en son sacrifice. Romains 1, 1 à 17. Il y a plusieurs textes qu'on peut coller à cette définition, mais je préfère nous donner seulement ce texte-là. Troisième et la toute dernière définition. Lorsqu'on parle de l'évangile de Dieu universel, il s'agit aussi de quoi? Il s'agit de la présence du Dieu créateur manifestée sous forme humaine. Je n'ai pas encore fini, mais je vais répéter pour pouvoir bien continuer jusqu'à la fin. Donc, c'est la présence du Dieu créateur manifestée sous forme humaine parmi les hommes pendant 33 ans sous le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je répète, c'est la présence du Dieu créateur. C'est bon? Oui. La présence du Dieu créateur manifestée sous forme humaine parmi les hommes pendant 33 ans sous le nom de Jésus-Christ. Ça fait sens? Ça fait sens? Amen. La présence du Dieu créateur. Le Dieu créateur qui a tout créé.
le Tout-Puissant, le Créateur de l'humanité, des choses visibles et invisibles. Le Créateur de tout, celui qui a l'univers dans sa main comme ça. Il s'est décidé de se manifester sous forme humaine parmi les hommes que lui-même a créés pendant 33 ans sous le nom de Jésus-Christ. C'est ici qu'on parle de Jésus-Christ comme le Dieu créateur. Alléluia. Ésaïe 7, 14. Vous allez lire ça à la maison. Matthieu 1, 23. Nous allons lire juste Matthieu. Parce qu'en fait, Ésaïe 7, 14 est la prophétie. Et Matthieu 1, 23, c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lisons seulement, lisons les deux textes, mon Dieu. Je suis en train de me battre avec les temps. Je suis dans le combat avec les temps, là. Alléluia. Ah, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Prenons Ésaïe 7, 14. Celui qui a trouvé peut lire ça pour nous. Matthieu, Matthieu chapitre 1, verset 23. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un... Est-ce que ça, c'est le Nouveau Testament? C'est le Nouveau Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament? Non, vas-y d'abord dans Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. Parce qu'il s'agit de l'évangile, l'évangile. I love it, I love the gospel. Vas-y, celui qui a trouvé peut lire. Ésaïe 7, 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Là, c'est une prophétie. Ésaïe prophétise. Vas-y. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Matthieu 1, 23. Matthieu 1, 23. Là, c'était une prophétie. La prophétie annonce ce qui va venir dans l'avenir. Amen. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils. Ici, écoutez, dans Ésaïe, ça c'est un homme qui parle, qui prophétise sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Saisi par l'Esprit, il prophétise par rapport à des choses que le Saint-Esprit a glissées dans son esprit. Mais ici, maintenant, c'est l'ange qui vient annoncer. C'est un ange, ce n'est plus un homme, mais c'est un esprit qui est dans la présence de l'Éternel. Et il vient annoncer à Joseph, vas-y. Qu'on appellera Emmanuel. Ce nom signifie Dieu avec nous. Ici maintenant, l'ange explique l'Emmanuel là, que Ésaïe a dit sans pour autant révéler le sens d'Emmanuel. Il a juste dit qu'une jeune fille sera enceinte. Et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, point. Mais maintenant, l'ange vient dans le Nouveau Testament. Là, quand on est maintenant on est dans la frontière de quitter l'Ancien Testament, de quitter l'Ancienne Alliance et d'entrer dans la Nouvelle Alliance. L'ange va expliquer maintenant la signification d'Emmanuel. Il dit Emmanuel est là, que Ésaïe a prophétisé, veut dire quoi? Veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Vous savez que selon de recherches, selon ce que j'ai appris des autres, c'est qu'en Israël ou en hébreu, les noms définissaient aussi la nature de la personne. Alléluia. Les noms est aussi la définition de la nature de la personne. C'est-à-dire que le nom vous indique ce que la personne est. Vous comprenez? Alors, lorsque l'ange dit que cet enfant-là, que cette femme-là appelée Marie, va porter dans son ventre, cet enfant-là
s'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. En d'autres termes, ce que les dieux créateurs s'est fait chair. Oh my God. Jean chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand vous descendez en bas, vous allez voir que la Bible dit, cette parole-là s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Donc Jésus-Christ, que vous le vouliez ou pas, il est Dieu. Amen. Alléluia. Que le monde refuse, le monde accepte ou refuse. Bien aimé, Jésus-Christ est Dieu et il est le Dieu créateur. Obuyo Vandi. Obuyo Mikundi. Alléluia. Jésus-Christ est et il restera. Il a été, il est et il restera. Dieu, Dieu, Dieu. Et c'est lui l'évangile. Jésus, c'est l'évangile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus, c'est l'évangile. C'est la bonne nouvelle de Dieu en chair sur la terre. Lorsqu'on voyait un homme marcher sur les rives de Galilée, là, c'est le Dieu créateur qui marchait parmi les... My God, my God, oh my God. Vous savez même pourquoi les 4 livres, le premier livre du Nouveau Testament ont été appelés évangiles. Les 4 livres du Nouveau Testament, c'est quoi? Matthieu, Marc, Luc et Jean, n'est-ce pas? Les 4 livres-là, on les appelle les évangiles, n'est-ce pas? En réalité, on ne devrait pas les appeler évangiles. En réalité, on devrait les appeler les biographies de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allô? Normalement, on devrait appeler ces livres-là les biographies parce que ça parle de la naissance, de la croissance, des accomplissements de Jésus-Christ et de sa mort. Point. C'est ça une biographie. Une biographie, ça parle de la vie de quelqu'un depuis sa naissance, son évolution sur la terre, des choses qu'il a accomplies et puis sa mort. Alléluia. C'est ça la biographie. Donc les quatre apôtres de Jésus qui ont écrit ces livres-là, normalement, n'ont écrit que la biographie de Jésus, mais sous différents angles, sous différentes visions. Vous comprenez? Mais les gens qui ont constitué la Bible, qui ont constitué tous ces livres ensemble, ils se sont mis d'accord pour dire que non, ces livres ici, ces biographies ici, on va les appeler évangiles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'on donne la vie de Jésus-Christ au mot ou au nom évangile. La bonne nouvelle de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe. C'est Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle de Dieu, c'est une personne. Oh my God. Aïe, alléluia. C'est Jésus-Christ. C'est lui, l'évangile de Dieu universel pour l'humanité. Vous comprenez? L'évangile de Dieu universel pour l'humanité. Il est venu pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Si tu fais partie de l'humanité, tu dois savoir que Jésus est venu pour toi. Il est venu pour toi. Alléluia. C'est à cause de ce qu'il est, amour, qu'il a pris la chair, la forme humaine, et il est venu sur la terre pour te sauver. Pour te sauver. Pour te sauver. Il ne pouvait pas te sauver à partir du ciel. Alléluia. Il ne pouvait pas te sauver à partir du ciel. Parce que ton problème est sur la terre. Donc il devrait descendre sur la... My God. Ton problème n'était pas au ciel. Ton combat avec le diable n'était pas au ciel. C'était sur la terre. Alléluia. Donc il devait venir faire la bataille ici sur la terre. Parce que notre problème était sur la terre. Donc il est venu sur la terre. Parce que nous étions esclaves sur la terre. Alléluia. Tu étais esclave sur la terre, pas au ciel. Donc il ne pouvait rien faire en étant au ciel. Mais il devrait venir sur la terre pour faire bataille. Parce qu'il savait que toi, tu ne pouvais plus faire bataille avec le diable. Parce que tu étais dans son empire. Tu étais son esclave. Tu étais l'esclave du diable. Tu ne pouvais rien faire contre le diable. Donc il a fallu une force supérieure au diable de descendre sur la terre et de t'arracher de cette... bien-aimé, tu as toute raison d'aimer Jésus. Tu as toute raison de parler de Jésus. Parce que ni tu étais Jésus, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. L'évangile universel ou l'évangile de Dieu
universel. C'est l'évangile qui concerne toute l'humanité. Et très souvent, quand dans la Bible, vous trouvez là où on parle d'évangile, sans pour autant qu'on donne ces détails que moi je vous donne. Ok? Parce que dans la Bible, vous allez voir soit évangile de Dieu, point, soit évangile, point. Alléluia. Il s'agit tout simplement de cet évangile universel. Vous comprenez? Si je vous donne ces détails ici, justement pour la meilleure compréhension. Vous comprenez? Mais sachez que quand on parle d'évangile dans la Bible, il s'agit tout simplement de l'évangile de Dieu universel. J'ai tellement de choses à nous dire autour de cet évangile. C'est cet évangile ici que l'apôtre Paul maintenant est en train de dire qu'il n'existe, il n'y a pas deux évangiles. Vous comprenez? C'est cet évangile ici, l'évangile universel. Ça veut dire qu'à part Jésus, il n'y a pas une autre personne qui peut te sauver. C'est ça, en fait, ce que l'écrivain était en train de dire. Lorsqu'il dit qu'il n'y a pas deux évangiles, en fait, il est en train de dire qu'il n'y a pas deux sauveurs. Alléluia! Il n'y a pas deux sauveurs. Ton père ne peut pas te sauver. Mahomet ne peut pas te sauver. Bouddha ne peut pas sauver. Alléluia! Même Simon Kimbangu, qui fut un grand prophète. Alléluia! D'autres le considèrent de Dieu, entre guillemets. Alléluia! Dépend de la révélation qu'ils ont de ce personnage. Mais nous qui croyons cru les prophètes. Alléluia! De l'Éternel. Et bien-aimé ne peut pas sauver. Il peut apporter la parole de Dieu. Si tu crois à cette parole-là, tu es sauvé. Alléluia. Mais lui-même, il ne peut pas sauver. Donc, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu as toutes raisons de croire en lui, de donner ta vie en lui, de marcher selon ses... Alléluia. Bien-aimé, entre l'évangile de Dieu individuel et l'évangile de Dieu universel, le seul évangile qui est illimité en temps et en espace, c'est l'universel. L'évangile de Dieu individuel est limité en temps et en espace. Alléluia. Lorsque tu as un problème, il y a un évangile qui s'adresse à ce problème-là. Alléluia. Et que cet évangile-là individuel, cet évangile de Dieu individuel, qui d'une certaine manière apporte la solution à ces problèmes-là. Amen. Est-ce que ça a apporté la solution à d'autres problèmes? Vous comprenez? Donc c'est limité et c'est même saisonnel. Vous comprenez? Aujourd'hui on cherche, je veux la parole de Dieu, je veux la parole de Dieu. Tu cherches l'évangile individuel. Je veux la parole, je veux l'individuel. Alléluia. Bien-aimé, quand tu cherches la parole sans savoir que tu as déjà une autre parole qui est permanente. Aïe, aïe, aïe. Et cette parole, c'est Jésus. C'est l'évangile universel de Dieu. N'est pas si loin que tu penses. C'est même en toi. C'est en toi. Alléluia. Cet évangile n'est même pas en dehors de toi. L'évangile de Dieu individuel que tu cherches, c'est au ciel. Les jours où Dieu se décide, il t'envoie cet évangile. Les jours où il ne se décide pas, il n'envoie pas. Donc tu continues à galérer. Pendant que tu as l'évangile par excellence qui est déjà en toi, tu n'as qu'à croire à cet évangile-là et parler avec cet évangile-là. Commander les choses au nom de cet évangile-là. Alléluia! Ça s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi lui-même il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront. Ceux qui auront cru, ceux-là qui vont croire. À l'instant qu'il dit au nom de Jésus, ça s'accomplit. Je donnerai un autre jour un témoignage de sa guérison à la maison. Un autre jour, où j'étais au travail. Elle était presque mourante. J'étais au travail, elle m'appelle. J'étais entre partir, n'est pas parti, et à la fin, la façon qu'elle me parlait au téléphone, j'ai dit, je dois aller. J'ai coupé le travail, je l'ai vraiment trouvé presque agonisé. J'arrive, je pose des questions, elle ne répond pas,
Comment tu te sens? Comment? Et puis, j'entre dans ChatGPT, je commence à consulter un peu le malaise, qu'est-ce que ça voulait signifier, le sens de ce qu'elle ressentait et tout. Je cherchais, mais je trouve qu'il n'y a pas toujours de solution. Je dis, mais je cherche quoi si j'ai en moi le pouvoir de chasser ce qui la dérange ici? Je suis entré dans une autre dimension de la foi. Je commence à parler. Avec la parole que Christ nous a laissée. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. J'ai imposé ma main. J'ai commencé à voir des choses dans l'esprit que j'expliquerai un autre jour. J'ai commencé à voir des choses dans mon esprit. Je parlais. Je finis, je la tiens debout. Elle est là. Elle peut vous confirmer. Je la tiens debout. Je dis, marche. On va marcher. Allez, debout. Quitte le lit. Je la tiens debout. On commence à marcher. Et je parlais au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. On marchait. Et pendant qu'on marchait, elle guérissait. Alléluia! Alléluia! Ça, c'est Jésus qui peut faire ça. Ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Ce n'est que Jésus qui peut faire ça. Quand tu prends sa parole, tu agis en conformité de cette parole. Avec foi, ça peut se faire. Jésus. Parce que, en ce moment-là, je devrais commencer à chercher l'évangile individuel. Ça allait être retard. Alléluia. Je serais en train de la pleurer. Alléluia. Hey. Et na bande suko linga yasika. Et pasi. Alléluia. Eh baba, tika makambo ala nzamba akufate na boyango. Alléluia. Alléluia. Eh, o bande sufi wana. Il faut que tu na frère qui ndenge ça la. Beaucoup de la paix à malamu. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. On se tient debout. C'est fini pour aujourd'hui. Amen. Alléluia! Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux commencer à l'adorer pour un instant? Alléluia! Tu peux commencer à lui dire un mot. Chandele Gebraya. Irado seketelea, l'ambre che me saca libra, literalmente lo shagerea, libra.